Salut à tous, c'est Mister Brick et aujourd'hui je suis super excité de partager avec vous ma review détaillée du magnifique set Lego Parisian Street. Ah, Paris, son style haussmannien unique. Oui, oui, baguette, Moulin Rouge, Tour Eiffel, tout ça, tout ça. C'est vrai qu'on n'avait jamais eu ça côté Lego. Eh bien, il se trouve qu'un petit programme maintenant qui s'appelle Brinklink vient de sortir ce set en édition ultra limitée fait par un jeune designer. On va en parler en détail dans cette vidéo, mais pour moi, c'est l'aboutissement d'un rêve qui se réalise puisqu'il n'existait pas jusque-là un set de cette envergure. En effet, pour moi, ce set capture parfaitement l'essence de Paris avec ses charmantes façades et ses détails minutieux. Empaqueté dans un emballage spécifique au programme Bricklink mais très proche des boîtes Lego, ce set comporte plein de petites pièces très diverses, des pièces à l'intérieur, des boutiques, des figurines, enfin quoi, il est super généreux. Mais avant d'aller plus loin, faut quand même remettre un peu de contexte. Le programme Bricklink, c'est quoi? Eh bien, c'est un programme online qui est fait en partenariat avec Lego, mais qui n'est pas vraiment aux officiels Lego, qui permet à de jeunes designers en herbe de proposer leur propre design de set. C'est ensuite à la communauté de voter pour leur propre set favori. Ensuite, entre 3 et 5 sets sont retenus pour les Funded, comme on appelle, et qui puissent être produits en série limite. La rue parisienne a fait partie de la série numéro 2, qui comprend aussi d'autres sets qui ont été retenus, comme par exemple une vieille gare de train, un château fort dans les montagnes, un magasin dans l'univers du Far West, et bien sûr une boutique de snacks. Concernant la rue parisienne, sachez que 604 seulement sets existent maintenant à travers le monde, et je suis très content d'en avoir un. Vous pouvez retrouver la page produit qui est toujours en ligne sur les sites de Brinklink avec les instructions si jamais cela vous intéresse, et bien sûr l'interview du développeur si vous voulez en savoir plus sur sa façon de procéder et qu'est-ce qui l'intéressait en produisant ce set. Et si jamais vous êtes dégoûté d'avoir raté les précédentes séries ou que vous voulez absolument ne pas rater les prochaines, sachez que la série 3, les finalistes ont été déjà sélectionnés et que la période pour les acheter arrivera début octobre, qui comprend les sets suivants: le bureau des Dockers, l'usine en chocolat de Noël, la forteresse dans la forêt, le camping dans la nature et la cité perdue. Allez, maintenant qu'on a fait le tour de ce programme, il est temps de revenir au set Parisian Street. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est un set dit des plus grands sets Lego? Je vous en parle tout de suite. Mais avant cela, n'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner si ça t'a plu ou si tu aimes mes autres vidéos, ça aide le référencement et c'est super cool. Alors déjà, le premier contact avec cette boîte, c'est que le packaging est très similaire à ce que fait Lego. Les pièces sont rangées dans le même type de sac numéroté. On a une petite carte qui récap le set et pourquoi on l'a acheté et une petite présentation. Et on a aussi quelques stickers. Mais à ma grande surprise, il n'y a pas de manuel. Et oui, tout se fait maintenant en digital. Il faudra aller sur internet, télécharger le manuel pour pouvoir construire le set. Alors, premier contact à chaud, qu'est-ce que j'en pense? Bah, c'est juste magnifique. Regardez-moi ça. Les détails sont incroyables. On a vraiment l'impression que c'est une rue style haussmannien de Paris. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. De face, on distingue au rez-de-chaussée de multitudes de ventures de boutiques, puis les étages des appartements et les fameux toits parisiens hyper connus. On a aussi quelques petites ruelles qu'on peut apercevoir. Ce set fait 3532 pièces, il comporte 16 stickers, il fait 51,3 cm de long, 33,6 cm de hauteur et 19,1 cm de largeur. Parmi les détails que j'ai envie de m'arrêter avec vous, on peut distinguer au rez-de-chaussée qu'il y a une grande boulangerie, une petite boutique de fleurs, ainsi qu'un bistrot placé dans le coin, très typique Paris. On est en plein cliché Émilie de Paris, si on peut dire, mais en tout cas, ça rend super bien. On sent que le designer était passionné et amoureux de Paris et a voulu rendre ça de manière tangible avec des Lego. Ce que j'aime en plus, c'est que dans un effort pour améliorer l'attrait visuel du modèle et pour le rendre intéressant en tant que modèle d'exposition, il a construit chaque façade avec une apparence distincte, tout en restant aussi fidèle que possible au style architectural parisien. Un escalier public divise le modèle en deux sections. Mais il n'y a pas que ça, je suis aussi super fan, il y a aussi une petite ruelle qu'on peut distinguer à côté. Mais ce n'est pas tout, puisque à l'arrière, on peut découvrir plein de mini-pièces qui représentent soit l'intérieur des boutiques au rez-de-chaussée et aussi diverses pièces appartements très typiques Paris. Alors, pris isolément chacune des autres, c'est vrai que par rapport au set Lego habituel, elles font très petites, ce qui peut être un peu troublant. Mais en vrai, je pense que l'auteur a voulu volontairement faire cela pour représenter justement les petits appartements de Paris et avoir ce côté un peu étriqué, mais qui reste totalement jouable avec les figurines. Au rez-de-chaussée, on a donc l'intérieur de la grande boulangerie, de la boutique de fleurs et du bistrot.
Au premier étage, on a un grand salon de luxe, une petite cuisine avec un coin repas, ainsi qu'une salle de billard. Le deuxième étage propose un appartement de 2 pièces avec une salle de bain, un atelier ainsi qu'une petite chambre appartement. Franchement, coup de cœur pour le petit atelier d'artiste que j'adore particulièrement. Et au troisième étage, vous pouvez trouver un petit appartement avec une terrasse sur le toit, créant une agréable atmosphère parisienne. Mais ce n'est pas tout, le set propose aussi 7 mini-figurines Lego pour jouer avec ce set, ce qui est plutôt une très bonne surprise. Les designs vont forcément vous dire quelque chose puisqu'ils viennent forcément d'anciens sets Lego. Il n'y a pas de création unique dédiée à ce set propre, mais en tout cas ils sont particulièrement très bien choisis. On a évidemment la floriste avec son ciseau. On a ce qui pourrait être une sorte de noble, un artisan, je ne sais pas trop. On a la petite fille avec sa brosse. On a l'artiste avec sa peinture, trop classe. Alors moi je pensais que c'était un postier, mais j'ai un petit doute, donc dites-moi en commentaire ce qui c'est. Et on a bien sûr le barman. Et un chef cuistot, toujours aussi classe. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah déjà, vous le savez, je suis fan des bâtiments Lego. Je rêve de créer ma propre ville, c'est un projet de très long terme. Et du coup, ce set s'inscrit totalement dans une ville que tu souhaites construire, que ce soit moderne ou d'un autre style. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. La force de ce set, c'est surtout son avant qui permet de voir toutes les boutiques, les façades des immeubles, des boutiques, le style très haussmannien, ce qui rend le tout superbe en termes d'immersion. La façon également dont est construit le set, tout de long, qui reproduit justement une rue parisienne, c'est super pour l'intégration dans une ville ou dans un différent mock que vous souhaitez mettre. Les figurines, évidemment, il y en a 7, donc ce qui permet d'avoir assez de variété pour pouvoir jouer avec ce set, que ce soit avec vos enfants ou même si vous avez envie de jouer vous entre vous, mais on ne le dira pas, vous inquiétez pas. Et bien sûr, l'arrière du bâtiment qui fait découvrir toutes les mini-pièces, que ce soit les boutiques ou les appartements. Certes, légèrement moins sexy, un tout petit peu petit en termes de pièces, mais ça rend la jouabilité vraiment très bonne. Forcément, en voyant ce set, je pense à l'ancien set Lego Ideas de Lego qui est le restaurant parisien, et j'imagine vraiment les emboîter les deux, ça doit rendre super bien. J'essaierai de vous faire ça si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire dans une prochaine vidéo. Ah oui, aussi, je n'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais en termes de facilité de construction, on est plutôt sur du classique, des sets Lego Ideas ou Lego Modular City. Ça reste dans une difficulté habituelle, pas de surprise là-dessus. Comme je le disais, le manuel se lit en ligne. Au niveau des étapes, on est aussi pareil sur ce qui fait d'habituel. Pas de mauvaises surprises ou de bonnes surprises. C'est du classique. Alors forcément, j'en suis très content. C'est une très bonne surprise, même si j'en doutais peu. C'est le premier set que je me procure via le programme Bricklink. Et je pense qu'en fait, ça a créé un précédent et je regarderai de manière très détaillée les prochaines séries qui sortent pour pouvoir compléter cela. J'ai malheureusement pas pu me procurer la gare qui est très proche de la rue parisienne d'ailleurs, mais pas du même auteur. Et j'en suis extrêmement déçu, mais c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Mais en tout cas, je surveillerai de très très près les prochains programmes et je vous invite à le faire si cela vous intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je suis en train de faire une série de photos autour de ce set que tu pourras retrouver prochainement sur mon Instagram, donc n'hésite pas à aller jeter un œil. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un petit pouce si ça t'a plu. J'arrête pas de dire ça t'a plu, j'arrête pas de me répéter, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je te souhaite une très bonne fin de journée et à très vite.